Alors aujourd'hui, je vais te partager une technique simple et facile à mettre en œuvre pour réviser et apprendre ces cours de manière efficace. Alors cette technique, en réalité, elle est assez méconnue. Moi, ça fait pas très longtemps que je l'ai découverte, mais en réalité, je la trouve géniale. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment te la partager dans ma vidéo d'aujourd'hui. Cette technique, elle est extrêmement utile pour mémoriser ses cours et en plus de ça, ce qui est génial, c'est qu'elle est ludique. Parce que pour le coup, c'est vrai que quand on apprend un cours, eh bien on l'oublie beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire qu'un jour tu vas apprendre le cours et puis le lendemain tu auras oublié les trois quarts des choses que tu auras appris. Eh bien grâce à cette technique, tu vas pouvoir mémoriser sur le long terme et ainsi ne pas oublier tes cours rapidement. Parce que finalement, dans le fond, quel est l'objectif de réviser efficacement? Eh bien, c'est de faire en sorte que notre mémoire soit à long terme. C'est-à-dire qu'une chose, on va l'apprendre, puis ensuite, on va la revoir quelques jours plus tard, on va la revoir quelques jours plus tard pour faire fonctionner notre mémoire à long terme. Et donc, la technique dont je te parle aujourd'hui, c'est la technique des flashcards. Je ne sais pas si tu connais cette technique, mais je la trouve tout simplement géniale. Alors, comment fonctionne cette technique? Cette technique, elle marche très simplement, elle est très facile à mettre en place. Tu vas prendre un tout petit bout de papier que tu vas découper en rectangle ou en carré, peu importe. Sur le recto de ce bout de papier, tu vas inscrire une information. Et sur le verso de ce bout de papier, tu vas inscrire une autre information. Alors, par exemple, il y a très souvent des étudiants qui me demandent en message privé comment apprendre un cours d'histoire. Et bien justement, on peut utiliser la technique des flashcards pour l'histoire. Je vais t'expliquer comment. Par exemple, tu as beaucoup de dates, tu le sais, l'histoire généralement, ça s'assimile à beaucoup de dates à apprendre. Je vais te prendre un exemple. Imagine que tu dois apprendre la date de l'abolition de l'esclavage. Alors, c'est une grande date dans l'histoire française, c'est une date que tout le monde devrait connaître. Donc, comment tu vas faire pour la connaître avec la technique des flashcards? Eh bien, tu vas tout d'abord au recto marquer par exemple, alors je ne sais pas, j'en ai préparé une, je ne sais pas si on voit vraiment, mais sur le recto, tu vas inscrire abolition de l'esclavage. Et sur le verso, qu'est-ce que tu vas inscrire? Tu vas inscrire la date de l'abolition de l'esclavage, en l'occurrence le 27 avril 1848, et même le décret, c'est le décret de Victor Schœlcher qui a donc mis définitivement fin à l'esclavage en France. Et donc de la sorte, tu vas pouvoir faire des liens entre les informations. C'est-à-dire que, admettons, on reprend notre histoire d'abolition de l'esclavage, tu as ta flashcard. Là, tu vois abolition de l'esclavage. Et là, l'objectif, ça va être de te souvenir quand est-ce qu'a été aboli l'esclavage. Donc, par exemple, ça va être le 27 avril 1848 avec le décret Schœlcher. Mais à l'inverse, tu peux prendre la carte dans l'autre sens aussi. Et c'est ça qui est génial avec la technique des flashcards, c'est-à-dire que tu peux faire des liens et tu peux prendre les cartes dans les deux sens. C'est-à-dire que tu vas avoir ta carte, donc là en l'occurrence j'ai ma carte 27 avril 1848, décret Schœlcher, eh bien je vais essayer de me souvenir dans ma mémoire à quoi correspond cette date. Et bien ça va me faire rappeler tout de suite l'abolition de l'esclavage. Et donc, pour apprendre ces cours, il n'y a rien de mieux. Et en plus, je trouve ça extrêmement ludique de se tester soi-même. Clairement, je trouve que cette technique est géniale puisqu'elle permet de faciliter la mémorisation d'informations, la mémorisation d'une matière. Et en plus, ce qui est trop bien aussi, c'est qu'une fois que les flashcards elles sont faites, tu peux les réutiliser comme tu veux, c'est-à-dire que tu peux les utiliser n'importe quand, n'importe où aussi. Tu peux les utiliser dans ton lit, tu peux les utiliser dans les transports en commun, tu peux mettre aussi des flashcards dans les toilettes. Ça peut être un concept de t'entraîner, de t'auto-entraîner en quelque sorte, puisque tu es le seul justement à t'entraîner et à t'exercer. Ce qui est pas mal aussi avec ces flashcards, c'est qu'avec tes potes, tu peux faire des sortes de concours de flashcards en réalité, c'est-à-dire que tu vas prendre un petit groupe de potes avec lesquels vous voulez réviser une matière, et puis qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre dans une boîte plein de flashcards et en réalité, vous allez piocher tour à tour. Et puis celui qui aura le plus de bonnes réponses, je sais pas, il devra se faire payer un coup par les autres. Tu vois, un truc dans le genre. Et comme ça peut créer une petite émulation collective autour de ce concept de flashcard. Ensuite, ce qui est bien avec les flashcards, c'est que tu peux les utiliser dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle matière. Tu peux tout d'abord les utiliser en histoire, comme on l'a vu avec une date, un événement. Mais aussi, tu peux les utiliser par exemple en géographie avec une capitale et un pays. Tu peux les utiliser en médecine par exemple avec une définition, une notion. Tu peux les utiliser aussi en droit justement avec une notion, une définition, avec des dates. Bref, c'est à toi de faire fonctionner ta mémoire et ta créativité. Et aussi, c'est vrai que cette technique des flashcards est très souvent utilisée dans les langues vivantes, puisque ce qu'on fait généralement dans les langues vivantes avec les flashcards, c'est que sur le recto, on va mettre un mot et sur le verso, on va mettre sa traduction dans la langue souhaitée.
Donc de la sorte, comme ça, on va pouvoir faire des liens perpétuels entre les deux. Alors une question peut toutefois se poser, est-ce qu'il faut les faire soi-même, les flashcards? C'est parce que c'est vrai que parfois, dans certains domaines, on va trouver des flashcards qui sont déjà faites sur Internet. Je ne conseille pas forcément de recourir à ces flashcards déjà faites sur Internet parce qu'il n'y a rien de mieux pour mémoriser, pour apprendre et pour comprendre, pour réviser. Il n'y a rien de mieux que de les faire soi-même. Alors certes, ça peut prendre du temps, mais tu vas voir que ce que tu vas gagner, ça va être génial. Donc clairement, si tu peux, si tu as le temps, fais-les toi-même. Puisque justement, en les faisant toi-même, tu vas être toi-même acteur du processus de mémorisation. C'est toi qui vas réfléchir aux questions que tu vas poser. Et donc, de la sorte, eh ben, quelque part, tu vas mémoriser et tu vas réviser. Après, par contre, ce que tu peux acheter sur Internet, c'est des petites cartes cartonnées, justement, flashcards, mais qui sont vierges. Et puis, c'est toi ensuite qui vas mettre les différentes informations au recto et au verso. Mais elles sont vierges, donc tu les achètes par exemple sur Amazon, je sais que tu en trouves assez facilement. Ou alors, tu as encore une solution encore plus économique, c'est-à-dire que tu vas prendre chez toi des feuilles vierges que tu vas découper, tu vas en faire plein, plein, plein. Et puis ensuite, c'est toi qui mets toi-même les informations dessus. C'est encore plus économique. Et il me semble aussi qu'il y a des applications qui proposent d'utiliser ce système des flashcards. Et notamment, l'une des applications qui propose ce système, c'est l'application Anki, donc c'est A-N-K-I. Et ça me fait penser justement à Grégoire Dossier, qui est un YouTuber qui s'est lancé récemment sur YouTube, qui donne des conseils aux étudiants et qui ne fait que nous parler de cette application puisqu'il l'adore. Et j'avoue qu'en réalité, je l'ai testée un petit peu et je la trouve bien faite. Alors même si le design n'est pas fou, je la trouve très très bien faite. Donc si ça t'intéresse, sa chaîne, je te mets les liens dans la description et puis même je te mettrai le lien de l'application dans la description. J'en ai donc terminé avec cette vidéo sur les flashcards, sur cette façon de réviser efficacement et de manière ludique. Je trouve ça génial personnellement. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, eh bien, n'oublie pas de liker la vidéo, première chose. S'il te plaît, voilà, si ça a été utile, n'oublie pas de la liker. Pour toi, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est juste énorme. Et comme ça, je peux voir que vous voulez d'autres vidéos de ce genre. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et aussi, n'oublie pas d'activer les notifications. Et dis-moi aussi dans les commentaires si justement, toi, tu as pour habitude d'utiliser ce système des flashcards parce que je le trouve génial et comment tu l'utilises. Ça peut être assez intéressant de partager ta façon de réviser, ta façon d'apprendre tes cours justement si tu utilises ce système de la flashcard. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été utile. Je te souhaite une magnifique journée et surtout, ne cesse jamais de croire en toi. Ciao.